Donc voici le régulateur Honeywell EWPC 972T. Donc là on a le tableau des paramètres, ça je le présenterai après. Mais voilà l'engin. Donc pour rentrer dedans, on appuie là. Donc là j'ai appuyé plus de 7 secondes et j'accède à tous les paramètres. Voilà. Ok. Ça, donc ici, lorsque j'appuie là, bon, ça j'ai fait voir dans les autres vidéos, hein. Quand j'appuie ici 5-6 secondes, je lance un dégivrage manuel. Et là, voilà, et là je peux changer ma consigne. Donc là j'ai mis une consigne de -20. Bon, après à chaque fois il faut attendre que ça revienne normal, voilà. Donc maintenant je vais présenter les petits paramètres. Donc dans le régulateur on a 24 paramètres. Donc le premier différentiel. Donc le différentiel c'est quoi? C'est l'écart de température entre l'arrêt et la mise en marche du compresseur. Donc le différentiel a généralement une valeur positive. Après on a le LSE, Lower Set. Donc c'est la limite basse de la valeur du point de consigne. Après on a HSE, Higher Set. Donc c'est la limite haute de la valeur du point de consigne. Donc DTI, Defrost Type Selection, c'est le mode de dégivrage. Donc là on a deux modes de dégivrage, électrique, donc CEL, donc ça c'est le dégivrage qu'on a dans le montage 3, et IN, gaz chaud. Donc la différence entre le dégivrage électrique et le dégivrage par gaz de chaud, c'est que en dégivrage électrique on arrête le compresseur, et en dégivrage par gaz de chaud le compresseur marche toujours. Donc le dégivrage par gaz de chaud, que ce soit avec une électrovanne, donc pour injecter du gaz chaud, ou que ce soit avec une 24 voies inversion 6, c'est la même chose. Et d'ailleurs sur le montage 3, donc comme on aurait pu le voir, le schéma de câblage électrique c'est pratiquement, c'est exactement le même que sur la machine que je vous ai montré avec la vanne inversion de cycle. Donc voilà, donc après c'est DIT, Defrost Interval Time. Donc c'est l'intervalle de temps entre deux dégivrages, c'est la fréquence de dégivrage. Après on a DCT, Defrost Count Type. C'est la détermination du mode de calcul des intervalles de temps entre les dégivrages. Donc il y a plusieurs valeurs, DF, RT, SC, FR. Donc DF c'est le temps comptabilisé et le temps de fonctionnement effectif du compresseur. RT c'est le temps comptabilisé, le temps réel, real time, donc c'est celui-là sur lequel je suis réglé. SC c'est pour chaque arrêt du compresseur, le cycle de dégivrage est activé, stop compresseur. FR, donc free, le relais compresseur n'a pas de relation avec la fonction de dégivrage et continue à réguler selon le point de consigne programmé. Donc après on a DOH, Defrost Offset, donc c'est le report du début du cycle de dégivrage, donc c'est seulement la mise en route, donc c'est pour empêcher le dégivrage lorsque on lance la machine la première fois. FST, donc c'est la Fan Stop Température, donc celle-là elle est importante aussi. C'est température d'arrêt des ventilateurs. Donc ceux-ci sont arrêtés tant que la température de l'évaporateur est supérieure à la température correspondant à ce réglage. Donc voir les paramètres AFD et DDF. Oui, donc comme je disais, lorsque la machine est en marche, au début, on entend claquer les contacteurs du ventilo évaporateur. Donc si la température elle est au-dessus de 2 degrés, le ventilo s'arrête. Si elle est en dessous, le ventilo s'allume. Bien sûr c'est la température au niveau de l'évaporateur, parce qu'il y a une sonde de dégivrage. Et le problème c'est que si le paramètre AFD, qui est le fan differential, donc c'est le différentiel pour la ventilation, est trop bas, et bien le ventilateur fait clac 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 clac. Donc on pourrait croire que c'est un mauvais fonctionnement, mais en réalité non, c'est on va dire l'hystérésie qui est trop serrée quoi. Donc FDT,
Fan delay time, temporisation des ventilateurs après la fin du digivrage, donc ça c'est classique. DT, drainage time, donc ça c'est durée du drainage, hein. C'est ce qu'on appelle aussi le temps d'égouttage. Donc c'est durée du drainage interdisant le fonctionnement du ventilateur et du compresseur après la fin du digivrage. DPO, defrost, power on, donc digivrage lors de la période de mise en route. Oui, non. Donc la mise en route c'est quand on allume la machine, hein. Donc moi je l'ai mis sur non. DDL, defrost display log, donc blocage de la température pendant le digivrage. Donc on a les valeurs soit non ou oui. Donc souvent on met oui, car ça évite, comme on dit, d'affouler le client, parce que la température dans la chambre froide au niveau de la sonde en tout cas remonte. Donc on a aussi la valeur LB, label, déblocage à la première coupure du groupe. DFD, defrost, fan disable, donc fonctionnement des ventilateurs pendant le digivrage, donc oui, non. Donc pendant le digivrage, ben, les ventilateurs on les met sur non, hein, ils sont éteints. Donc la FD, j'en ai parlé, c'est le différentiel pour la ventilation, donc c'est le suite du paramètre FST. FCO, fan compresseur off, donc à l'arrêt du compresseur on, le ventilateur est en marche, off, le ventilateur est à l'arrêt. Donc ça c'est quand le compresseur est arrêté, est-ce qu'on veut ou pas ventiler la chambre froide en permanence. CPP, compresseur probe protection, donc sécurité par défaut de sonde, on, marche forcée du compresseur, off, arrêt du compresseur. Donc si la sonde est HS, ben soit on décide que le compresseur marche tout le temps, le problème c'est qu'il ne pourra pas réguler, ou off, et ben on arrête le compresseur. CTP, compresseur type protection, donc protection du compresseur anti-court cycle. Donc NP sans protection, donne temporisation après l'enclenchement par le thermostat, DOF, temporisation après la coupure par le thermostat, et DBI, temps minimum entre deux enclenchements. Donc là en plus sur l'armoire sur laquelle la machine... Donc là, sur la machine avec la vanne inversion de cycle, ils avaient en plus rajouté un petit tempo travail, bon, qui servait strictement à rien parce que dans le régulateur on peut le paramétrer ça. CDP, compressor delay protection, durée de la protection anti-court cycle. ODO, outplay delay add-on, temporisation redémarrage du compresseur après coupure de courant involontaire. Donc ça c'est suite à coupure électrique EDF. EPR, Evaporator Probe Readout. Donc oui, justement l'ODO là, moi sur mon régulateur MR4, on a un réarmement manuel, et justement c'est une coupure de courant, le réarmement ça fait pas. Il faut réarmer manuellement. EPR, donc Evaporator Probe Readout, visualisation de la température de l'évaporateur. Donc là cette fonction là, elle est désactivée sur ce régulateur là, on peut pas l'activer. D'ailleurs on le voit, il n'y a rien, alors que sur le MR4 on l'a, et c'est vrai que c'est pratique. C'est dommage que là on puisse pas le faire. Calibration, affichage de la température utile, donc ça c'est pour faire la correction, hein. Donc on met la sonde dans les glaçons, et bon c'est classique, et tab of paramètres, code de programmation, bon ça nous sert à rien. Voilà. Et ça c'est le schéma de principe du régulateur, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc comme le MR4, deux sondes d'ambiance, c'est-à-dire sonde air entrée évaporateur, la sonde de digivrage. On a trois sorties, le compresseur, le ventilateur, donc ça c'est le ventilo évaporateur, et ça c'est le digivrage. Donc soit on est à résistance électrique, digivrage par résistance électrique, ou soit par gaz chaud, soit c'est une électrovanne comme la machine à glaçons, ou soit c'est une vanne à inversion de cycle. Et ça c'est l'affichage déporté sur la porte de l'armoire, ça évite d'ouvrir l'armoire pour regarder l'intérieur.